Bonjour à toutes et à tous pour ce tirage sentimental de la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que tout va bien et que vous soyez célibataire ou en couple, que tout se passe comme vous voulez et que ce que vous espérez le plus arrivera bientôt. Alors, pour ce jeu, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des Médéors, les secrets de ton amour et puis le romantique le normand. Pour la carte de départ, je vais utiliser Joe et la carte de fin, j'utiliserai le message de la fin, j'utiliserai l'oracle des fées. On est parti, on est parti. Je trouve plus mes jeux. Allez, semaine du 9 au 15 pour tout ce qui est sentimental et relationnel, puisqu'évidemment, quand on parle de sentimental, ça peut être aussi des sentiments qu'on a pour un ami, pour des amis, pour de la famille. Ça n'est pas exclusivement en couple ou célibataire. Il y a de grandes chances, oui. Donc si vous vous posiez une question, voilà la réponse que Joe vous donne pour cette semaine. Là, ça nous dit que ce que Joe vient également nous dire, c'est que sur cette semaine, il peut y avoir des choses positives qui arrivent. Alors positives, des fois, c'est pas toujours dans la matière, hein, mais en tout cas des choses positives pour vous. D'accord. Des fois, une rupture, si c'est celle qu'on désire, elle est positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai plutôt la notion sur cette semaine que des choses vont se mettre en place avec cette carte et que les choses vont avancer dans le sens qui vous convient. Allez, du 9 au 15. Oh. Que veux-tu nous dire du 9 au 15 pour tout ce qui est relationnel et sentimental? Il m'en faut une dernière. Que veux-tu nous dire? Non, j'ai dit une dernière, je n'ai pas dit 15 dernières. Pour tout ce qui est sentimental et relationnel pour cette semaine du 9 au 15. Que veux-tu nous dire pour cette semaine du 9 au 15? Merci. Alors, nous avons Tagalate, soin de soin. Des changements progressifs sont à venir. Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Un investissement en couple aura prochainement lieu. Communication retrouvée après une période de silence. Bon, alors bien sûr, on pourra prendre les cartes telles qu'elles sont. Si elles vous parlent comme ça, prenez ce qui vous parle. Des changements progressifs sont à venir. Ok, moi on me dit que là, que vous soyez en couple, célibataire, moi, j'ai quelque chose là, avec cette carte qui n'est pas encore complètement établie, que ce soit dans une relation d'amitié, dans des retrouvailles familiales, que vous soyez célibataire ou nouvellement en couple. Moi, là, on ne me parle pas d'une relation pleinement établie. D'accord? On me parle de quelque chose qui est en cours, qui s'installe, mais doucement, mais qui est encore plein de nouveautés et d'incertitudes. Vous voyez, j'ai ce côté pas stable. J'ai ce côté friable. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on vient me dire. Si vous êtes en couple depuis longtemps, ok, parce que ça, c'est l'exemple qu'on me donne. Si, par exemple, vous êtes en couple depuis longtemps, et qu'a priori, cette carte, de prime abord, elle pourrait ne pas vous parler. Elle peut vous parler si, par exemple, il y a eu un clash sur lequel vous avez dit, ok, là, moi, dans l'état, ça ne me convient pas. Il va devoir y avoir des changements. Ou si l'autre vous a dit ça, parce qu'il ne faut pas toujours croire que c'est nous qui avons raison et c'est les autres qui ont tort. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Là, ça veut dire qu'il va y avoir des changements qui vont se mettre en place. Mais j'ai quelque chose qui est autour, que ça soit vraiment dans n'importe quel type de relation, établi, pas établi, j'ai quelque chose qui est aux prémices. C'est les prémices de quelque chose qui arrive, d'un changement, d'une évolution, d'une stabilité. On est aux prémices. Entre déception et colère, une relation s'essouffle. Alors là, pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être pas les mêmes que là, encore que, là, on me dit que sur cette semaine, il va y avoir une espèce de, de prise de conscience. En fait, mais c'est rigolo parce que cette carte, elle nous paraît un peu forte. Et alors, moi, on me donne, mais vraiment, c'est une prise de conscience, mais en douceur. Vous voyez, je vous donnais l'exemple de il y a grande chance, oui, je vous disais c'est quelque chose de positif. Et je vous disais, des fois, une rupture, si c'est celle qu'on veut, elle peut être positive. Bah, c'est ça que j'ai. Là, j'ai la notion qu'il va y avoir une prise de conscience, mais entre vous et vous, en douceur.
comme si finalement ce que vous saviez depuis longtemps devenait une évidence. Vous voyez, je dis pas que ce qui va suivre derrière sera en douceur, mais je parle de cette prise de conscience, elle est en douceur avec vous, mais parce que moi j'ai cette notion que quelque part, vous le savez depuis longtemps. Vous le savez depuis longtemps et c'est juste que là, eh ben, vous acceptez que ça... Bah, vous l'acceptez, tout simplement, que ça atterrisse en vous, que vous acceptez cette possibilité contre laquelle vous avez été peut-être en lutte pendant longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit entre déception et colère, c'est-à-dire que vous avez dû osciller vraiment entre ça, et là, aujourd'hui, eh bien, vous en arrivez à la conclusion que finalement... bah non, quoi, ça vous apporte plus rien, et c'est pas grave en fait, hein, c'est pas grave. Ok, bon, on verra la suite du tirage. Mais là, en tout cas, c'est déjà intéressant. Un investissement en couple aura lieu prochainement. Pour moi, c'est la suite de cette carte-là. Ok, pour moi, ce que ça vient dire, c'est que là, il va y avoir des preuves. Voilà. Si vous êtes dans quelque chose qui est tout nouveau, qui n'est pas établi, qui sont des retrouvailles, que ce soit en famille, avec un amoureux, une amoureuse, ou dans des rencontres, des choses comme ça, là, moi, ce qu'on me dit, bien sûr, vous pouvez acheter une maison avec votre amoureux, votre amoureuse, vous pouvez décider de mettre un enfant en route, enfin, des choses de cet ordre-là. Mais ça peut aussi être des signes que vous recevez et qui vient vous dire que là, ok, c'est bon, que là, c'est positif, que là, vous voyez, c'est des signes que l'univers, mais que simplement l'autre peut venir vous montrer que c'est beau, que c'est chouette, que vous pouvez y croire, ok? Communication retrouvée après une période de silence. Alors, là, clairement, j'ai la notion de quelqu'un du passé qui refait un bond. Hein. Là, moi, on me parle de au-delà de communication retrouvée après une période de silence. Moi, j'ai quelqu'un du passé qui peut refaire un coucou, c'est moi. On verra la suite du tirage de qu'est-ce qu'il vient nous dire, cette personne du passé. Alors, bien sûr, si vous n'en voulez pas, vous avez le droit de dire non, je ne veux pas de ça dans ma vie. Hein, c'est pas la parole de Dieu, ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, la communication retrouvée après une période de silence, peut-être c'est ce qui vous parlera, et tant mieux. Mais moi, j'ai quand même cette notion qu'à un moment, ça peut être vraiment quelqu'un du passé qui vient redonner signe un peu de vie. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un, moi, ce qu'on me donne, alors vous me direz si ça vous parle, ça parlera peut-être évidemment pas à tout le monde. Moi, j'ai quelqu'un qui a ce don un peu magique que dès que vous commencez à vouloir, comment dire, dès que vous commencez à vouloir tourner la page, qui a ce don magique de se repointer. Vous savez, vous dites, mais comment c'est possible à croire qu'il a un radar ou qu'elle a un radar dès que je commence à finalement énergétiquement me détourner et à tourner la page, cette personne réapparaît. Bon, bah c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle sent que justement vous êtes en train de couper un lien et que ça, elle sait pas l'expliquer, mais elle le ressent au fond d'elle. Et là, son ego vient la titiller de dire, oh tiens, si tu reprenais contact avec Bidule ou avec machin. Bon, bah oui, alors peut-être vous serez très très heureux de cette reprise de contact. Moi, de ce que j'ai de prime abord, ça me paraît pas être ça me paraît être plus en lien avec des peurs que cette personne vous recontacte que parce que réellement il y a un attachement sain. Hein. Qu'il y a un attachement, ça j'ai aucun doute. Que ce soit un attachement sain, là je suis plus critique. Je suis plus critique sur le sujet, vous voyez. Bon, on va voir ce que nous dit la suite du tirage. Allez, du 9 au 15, du 9 au 15, du 9 au 15. Que viens-tu nous dire? Du 9 au 15 pour tout ce qui est relationnel, sentimental, amoureux, etc. etc. Allez, que viens-tu nous dire du 9 au 15, s'il te plaît, pour cette semaine du point de vue sentimental et relationnel. J'en ai trop. Ça ne convient pas. Allez, que veux-tu me dire? Il m'en faut 2 de plus. Pour ce 9 au 15 sur ce relationnel et ce sentimental. Tu peux pas m'en faire 4 à chaque fois. Bon, je vais les mettre de côté, on verra bien. Ok. Alors, touk. Des changements progressifs sont à venir et derrière, j'ai la prise de conscience. Pour moi, c'est, vous savez, je vous disais, c'est aux prémices d'eux. Là, c'est aux prémices d'eux et vous le sentez. Vous le savez que c'est quelque chose de friable. Parce que j'ai vraiment cette notion de friable. J'ai quelque chose qui n'est pas stable, quelque chose qui
qui peut être positif, mais qui à l'heure d'aujourd'hui n'est pas stable, est encore très en mouvance. Soit parce que c'est tout nouveau, soit parce que la personne au fond de l'autre ou vous n'êtes pas sûr du truc. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre de ok, je le vois venir, c'est cool, mais je sais qu'à tout instant ça peut s'effriter. Et là, on me dit que vous avez pleinement la conscience de ça. On me dit que c'est quelque chose qu'il faut. Donc, il peut y avoir cette part de conscience. Et pour celles et ceux qui seraient en stress par rapport à ça, là, on vous dit ok, reconnectez-vous à votre sagesse intérieure. En gros, ne précipitez pas les choses, d'accord? Parce que là, on me fait un lien avec votre sagesse intérieure et pas avec votre mental, d'accord? Donc là, ne précipitez pas les choses. Vous le savez que c'est friable et vous savez aussi au fond de vous que si vous y allez trop vite, ça va s'effriter. Donc, tranquille, piano, piano, faites-vous confiance, reconnectez-vous avec votre sagesse intérieure et tout devrait très bien se passer. Entre déception et colère, votre relation s'essouffle. Vous savez, je vous ai dit, voilà, c'est comme si vous alliez prendre conscience pour le coup que ça allait, que c'était pas en lien, que ça vous ressemblait plus, mais que c'était une prise de conscience douce. Et bah derrière, j'ai la croisée des chemins. Donc c'est pas pour rien que ça arrive aujourd'hui, enfin comme je dis aujourd'hui, sur cette semaine, c'est parce que là, il y a, pour vous, c'est un peu, ouais c'est ça, c'est un peu comme si vous étiez dans cette prise de conscience de se dire, soit je continue sur ce chemin-là, avec cette personne-là, dans cette relation amicale-là, dans cette relation familiale-là, vous prendrez bien ce qui vous parle, et dans 5 ans, voilà où j'en suis. Soit j'ai cette opportunité-là de peut-être changer les choses, de mettre un stop, de faire les choses autrement. Et voilà. Et c'est pas pour rien qu'il y a cette prise de conscience en douceur, mais parce que vous êtes vraiment face à vous-même dans cette prise, dans cette croisée des chemins. Il y a quelque chose qui vient aujourd'hui vous mettre ça en lumière. En fait, il y a cette espèce de croisée des chemins qui vient mettre ça en conscience. Un investissement en couple, vous savez, des signes, je viens vous dire, et là pour moi, alors clairement s'il y a une rencontre, ça peut être une relation karmique, mais dans le sens, alors attention, quand je dis relation karmique, ça ne veut pas dire Disney, Hollywood, ils s'aimèrent et vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Non, on n'est pas dans les bisounours, la vie n'est pas comme ça. Quand je parle de relation karmique, malheureusement, très souvent, c'est pour régler un problème, d'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des relations karmiques magnifiques. Je dis que regardez autour de vous combien vivent ça. Voilà. Souvent, quand on rencontre quelqu'un de karmique, c'est souvent pour faire du nettoyage. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est un signe. Je vous avais dit, il y a des signes soit de l'univers, soit de vous, vous faites à l'autre, soit l'autre fait à vous. Mais il y a au fond de vous, en fait, c'est une histoire du passé. C'est une histoire, vous vous connaissez. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Alors, si vous ne vous connaissez pas, parce que ce n'est pas une relation amoureuse, mais par exemple une relation familiale, que vous êtes en train de vivre quelque chose, qui a des signes qui reviennent, c'est simplement qu'on essaye de vous faire comprendre que c'est une situation que vous avez déjà vécu dans le passé, dans une vie antérieure. Donc ça peut être quelque chose de positif, comme ça peut être des signes négatifs. Mais dans tous les cas, c'est le signe que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Soit vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, et c'est super, parce que ça, c'est des retrouvailles qui sont fortes. Que ça soit voué à réussir ou en échec, ça reste toujours des moments forts à vivre. Soit on est en train de vous montrer un signe que là, vous êtes en train de reproduire quelque chose qui ne vient pas de cette vie-là, qui vient d'une vie antérieure. Donc là, ça peut être l'aspect plus négatif de se dire ah, ok, là on est en train de vous mettre que là vous êtes en train de reproduire un truc du passé. Ok. Communication retrouvée après une période de silence. Vous savez, je vous disais là pour moi j'ai quelqu'un qui revient, j'ai quelqu'un du passé qui revient et et voilà, qui revient, mais parce que peut-être cette personne sent que le lien se détache, sent qu'il y a quelque chose qui fait que. Et là, ce qu'on me dit, c'est en fait lâcher prise. Ne prenez pas cette communication retrouvée pour quelque chose de. Ne le prenez pas comme quelque chose d'important. Dans le sens, ne faites pas d'extrapolation. Lâchez prise. Vivez ce qu'il y a à vivre et vous aurez la suite de l'histoire après. D'accord? Mais sur cette semaine, on me dit, il n'y a pas de plan à se faire sur la comète. Mais ça ne veut pas dire que ça sera négatif. Ça ne veut pas dire que ça sera positif. Ça veut dire juste lâcher prise sur ce qui est en train de revenir,
sur ce qui se remet en place, parce que finalement, c'est la meilleure façon que vous allez avoir d'aborder ça, d'aborder ce retour. Si vous vous faites des films en bien ou en mal, vous allez probablement louper quelque chose. On me dit que ça n'est pas pour rien que cette communication qui revient. Donc, lâcher prise, c'est aussi accepter de voir ce qui doit être vu. Quand on est dans le contrôle, on loupe ce qu'on devrait voir, ok? Dites-moi si ça vous parle. Moi, j'ai toujours l'impression que le sentimental, vu que ça ne me parle pas du tout à moi, je ne sais pas du tout si ça vous parle ou pas. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, parce que si ça vous parle pas, je les arrête, hein, pour de vrai. Hein. Mais parce que autant les tirages généraux me parlent pas tout le temps, mais il y en a des fois qui me parlent, et puis j'ai beaucoup de retours dessus. Autant les sentimentaux, je sais pas du tout si ça vous parle. Et alors vu que moi ça ne me parle jamais, parce que je ne me pose pas de questions à ce sujet-là, du coup je n'ai aucune visibilité sur si ce que je dis est intéressant ou pas du tout. Allez, 9 au 15 décembre, donne-moi le message de fin. Pour le 9 au 15 décembre, sur sentimental relationnel, donne-moi le message de la fin. Communiquer avec la nature. Je sais pas. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. En gros, sur cette semaine, si vous sentez que c'est compliqué, que vous êtes en train de perdre pied, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est en gros, ancrez-vous. Ancrez-vous et allez peut-être, oui, vous balader dans la nature, seul, pour passer un temps et pour y voir plus clair. Mais en gros, c'est ancrez-vous. C'est ça le message de la fin pour cette semaine. Bah écoutez, je vous remercie. J'espère que ça vous parlera. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et beaucoup d'amour dans vos relations, quelles qu'elles soient. La première, à commencer par vous-même.